Et salut à tous. Salut. Donc aujourd'hui je me retrouve à mon pote Kams. Donc aujourd'hui on se trouve petite vidéo anecdote. Donc là on est à la pêche, donc on tourne une vidéo en même temps. Ouais, grosse vidéo un peu là. Voilà, grosse vidéo pêche à la carpe, donc je lui apprends à pêcher. La carpe, la carpe, ouais, la carpe. Hein. Ouais. Et du coup la petite vidéo anecdote, moi j'ai 4 anecdotes. Moi j'en ai 3. Voilà. Donc on va vous les raconter chacun de notre tour, des petites anecdotes de pêche. Et puis voilà. Bonne vidéo et bonne pêche. Et vas-y Kams, commence avec ta première anecdote. Ok, alors moi, elle est un peu drôle quand même. C'est donc j'étais plus petit et j'étais allé dans un lac. C'était un lac communal, donc c'était très bien entretenu. Enfin, c'était limite que des prairies autour et donc c'était impossible limite de tomber dedans. Donc j'y suis allé avec un pote et donc du coup on se pose à un endroit et tout et puis on attend 2 heures. Et après on se dit bon, on change de spot. On pêchait au coup encore parce qu'on était encore petit. Et donc du coup on change d'endroit et je me dis ah merde, j'ai oublié un truc. Donc ce pote il vient avec moi. Donc je ramasse mon truc, le truc est vraiment à 1 mètre du bord. Je me tourne, je ramasse du coup le truc. Ensuite je me retourne et là je vois mon pote dans l'eau. Il me dit ah j'ai glissé. Et à cause de lui on n'a pas pu terminer notre saison de pêche, on n'a eu rien du tout quoi. Et on a dû rentrer alors qu'en plus j'étais à 20 minutes de chez moi, donc j'étais un peu dégoûté. Pas mal, pas mal. Bon vas-y à toi Yanis. Bon bah moi ma première anecdote c'est début d'année, donc c'était février-mars. J'avais découvert un étang chez mon père. Donc pleine ville, pareil, très mal entretenu, voire même pas du tout. Plein d'algues, c'était horrible. Et du coup bah je vais à la pêche troisième jour, parce que j'y suis allé un premier jour, j'avais un prix, deuxième jour j'avais pris une carpe. Du coup troisième jour, il faisait un petit peu gris mais je me suis dit quand même je vais y aller. Ils annonçaient la pluie mais c'est pas grave, j'ai tenté. Et du coup donc j'étais sur ma première canne, je pêchais en bordure, vu qu'il y a plein d'algues, du coup je pêchais en bordure de roseaux. Et en fait le problème c'est que ma ligne touchait les roseaux. Du coup je m'étais dit que j'allais déplacer mes piquets. Du coup je pose ma canne, donc ma canne qui pêchait toujours. Donc je pose ma canne, je déroule un peu de fil. Après du coup j'ai changé les piquets de sens, j'ai remis ma canne dessus. J'ai vu que ça n'allait pas donc je les ai rechangés encore. Et en fait après je me suis dit avec tout le bruit que j'ai fait, je vais changer d'appât et puis réamorcer un coup. Et en fait, donc je tire et j'ai senti que j'étais accroché. Mais en fait, le fil, je le voyais qui était à l'autre bout de l'étang. Et en fait, je croyais que j'étais accroché. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, j'ai dû avoir un départ. Mais sauf que je ne l'ai pas du tout entendu, parce que le fil, je l'ai fait dérouler moi-même, mais j'ai un entendu quoi. Donc, du coup, lâche faire, en fait, collé au fond, impossible de lever. Et donc, en fait, il y avait une très belle carpe de 8 kg en fait, que j'ai réussi à sortir. Donc je vous mettrai les photos par là. Et du coup, très belle carpe, j'ai réussi à sortir, mais un gros combat, impossible de la lever du fond. Et du coup voilà. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas du tout vu la touche. En vrai cette de Yanis était vraiment bien. Ensuite moi maintenant, bon elle n'est pas extraordinaire, mais on va dire c'est une anecdote basique. Donc l'été dernier, je suis parti à la pêche avec une personne de ma famille qui a énormément de matériel et notamment des flottes tubes. Donc il m'a dit vas-y si tu veux, je t'amène, je te fais découvrir le flotte tube, voir ce que ça donne et tout. Donc moi j'y vais et j'avais une canne à carnassier. Bon c'était pas une canne casting, elle était un peu lourde j'admets. Et donc du coup je commence à pêcher et il me dit ah mais non mais c'est pas bon, ta canne elle est trop lourde, tu vas te casser le bras. C'est vrai qu'elle était assez lourde. Donc il me prête sa canne casting. Et donc il y avait un leurre au bout, je fais bah attends, je fais juste un lancer pour voir ce que ça donne et tout. Je fais un lancer vraiment pourri, enfin même pas en sorte d'attraper un poisson, vraiment pourri. Je ramène et là je vois un énorme brochet de 90 cm. Il suivait mon leurre. Et donc du coup j'étais vraiment excité, j'avais de l'adrénaline. Et en fait je l'ai su parce que j'avais pas encore les lunettes polarisantes. Mais c'était du coup la personne de ma famille qui avait des lunettes polarisantes. Il m'a fait ah t'as un énorme brochet qui suit, attention. Et donc du coup moi avec l'adrénaline j'étais un peu excité et du coup j'ai on va dire un peu mal géré le mouvement de mon leurre et ça l'a fait fuir. Donc du coup ensuite après j'ai essayé de on va dire remettre l'endroit là où il y avait le brochet, mais j'ai pas réussi et donc du coup après j'ai fait que des perches, mais en vrai c'était sympa. Ouais, elle était pas trop mal sa petite anecdote. Donc moi la deuxième anecdote que j'ai, c'est l'étang que je pêche en ce moment, là où vous avez vu les deux vidéos que j'ai faites session pêche à la carpe. Donc c'était cet étang là, donc c'est à peu près un mois et demi. Donc je vais pêcher comme certains jours, voilà, cet étang. Donc je pêche avec 2 cannes moi là-bas. Et donc j'étais tranquillement assis sur mon siège, puis je regarde mon téléphone.
Bah classique quoi, une déroule pas de carpe de Brême, et donc je ramène et tout. Et puis je commence juste le combat, parce que elle m'a pas vraiment fait un gros combat, mais elle m'a tiré un petit peu de fil. Et au tout début en fait, donc je commence à mouliner, et en fait je vois ma deuxième canne qui commence à dérouler. Donc je me suis empressé de ramener, j'ai vite épuisé. Et donc en fait je ferme ma deuxième canne, et j'ai rien senti. Et je ramène, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de plomb, il n'y a plus de bas de ligne, il n'y a plus d'émerillon. Donc c'était pas une carpe ou un brochet en fait, parce que les brochets, au pire des cas, ça m'aurait coupé le bas de ligne, mais là rien du tout. Donc c'est toujours un mystère, je sais pas ce que ça a pu être, mais ça a coupé au-dessus du plomb et j'avais plus rien. Donc ça m'étonnerait que ce soit un brochet, sauf si c'est tapé dans le fil et il a mordu, mais ça a toujours un mystère aujourd'hui, je sais toujours pas ce que ça a pu être. Donc voilà. En vrai, Yanis, il a eu de la chance parce que ça arrive pas à tout le monde, ce type de moment, on va dire. Moi, la mienne, c'est la meilleure que j'ai et c'est l'une de mes meilleures pêches. Donc, quand je devais avoir 8-9 ans, donc je suis parti à la pêche avec mon père. Et donc, du coup, c'était dans un lac et j'avais pris ma cale à mouliner et j'avais pris une ligne comme ça à bouchon. Donc, voilà, je mets le verre, tranquille, je lance pas très loin. Bon, je fais 2-3 petits gardons. Et donc, mes grands-parents viennent nous rejoignent. Et donc du coup, mon grand-père il fait est-ce que je peux essayer de lancer juste pour voir ce que ça donne et tout. Il lance, mais il lance à moins d'1 mètre du bord. Et moi je lui dis non mais là enlève, il n'y aura pas de poisson et tout. Et il me dit mais laisse pour voir. Et là d'un coup je vois mon bouchon couler d'un coup. Et je prends vite ma canne, je ferre. Et en fait, j'arrivais pas à mouliner. C'était à la limite impossible de mouliner. Mon père il fait mouline. Et moi je fais mais j'y arrive pas, je suis sûr que je suis accroché et tout. Et là d'un coup, j'arrive à mouliner et là il y a un black bass qui sort immense. Vraiment, c'est mon record. Je crois que j'ai mesuré, il faisait à peu près 36 cm. Donc en vrai, j'étais assez content et c'est mon record de black bass d'ailleurs que j'ai toujours pas battu. Donc franchement, j'ai adoré cette pêche. Ouais, franchement, elle est pas mal comme anecdote, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Du coup, bah moi je pars sur ma troisième anecdote. C'était une anecdote il y a pas très longtemps. Ouais, Donc normalement, ouais, c'est assez marrant. Parce que lui, il était pas là, mais je l'ai appelé. Ouais, il était en panique quand il m'a appelé. Je l'ai appelé pour demander de son aide. Normalement, dans une vidéo, je sais pas si je voulais filmer, mais normalement, dans une vidéo, vous l'aurez. Donc en fait, du coup, je pêche à la carpe. Non, elle n'est pas encore sortie la vidéo. Ah, ok. Et du coup, bon, quand cette vidéo va sortir, elle sera sortie, mais bon. Donc du coup, je pêche à la carpe classique, toujours dans le même étang. Là où j'ai sorti mes 2 premières vidéos session à la pêche, là, sur cette chaîne. Et du coup, je pêche à la carpe, donc grosse déroule, mais vraiment une belle déroule. Hein. Je m'étais dit, c'est quand même une belle carpe. Je ferre, hein. Ça m'a fait un tout petit combat, et en fait, donc je ramène au bord. Et là, je vois petit à petit, je vois que c'est pas une carpe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Et donc en fait, j'arrive au bord, je lève, et là, je vois une tortue. Mais vraiment une tortue. Je crois bien que c'est une tortue floride. Ouais, ça. Ouais, donc je vous mettrai une photo ou une vidéo par là. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il m'a appelé et qu'il me dit ah non je la sors pas parce que Ouais, m'attaquer. j'ai un peu paniqué parce que je savais pas comment faire ça. Je lui ai dit c'est une tortue, elle va rien te faire. Et bah au final elle m'a couru après, tout ça pour vous dire. Donc du coup je l'ai relevé, bon 5 minutes, elle était dans l'eau pendant 5 minutes, je l'appelais mon pote, je lui ai demandé comment faire et tout machin. Bref. Et du coup bah arrivé à un moment je la remonte, du coup bah je la mets sur le dos pour éviter qu'elle m'attaque. J'essayais de l'enlever l'hameçon. Vraiment, je voyais qu'elle sortait la tête en fait. Elle essayait de m'attaquer vraiment. Pourtant, j'étais avec la pince. Hein. Et elle a failli me bouffer les doigts un moment. Du coup, impossible de la décrocher. La dernière solution. Bon, entre temps, elle s'est retournée. Elle m'a couru dessus. Elle m'a attaqué. Vraiment, j'ai eu trop peur. Elle m'a couru dessus et bon, moi je suis parti vite fait. Mais bon, bref. Après, je l'ai remis sur le dos. J'ai essayé de la décrocher. Je voyais que j'y arrivais pas. Du coup, ce que j'ai fait. Du coup, j'avais pas réussi à la décrocher, donc je l'ai remis dans l'eau. Et bon, dernière solution, voilà. Du coup, j'ai coupé le fil le plus bas possible, donc malheureusement, l'hameçon est resté dans sa bouche. Voilà, j'ai essayé de la décrocher, mais impossible, elle m'attaquer. Du coup, l'hameçon est resté dans sa bouche, donc j'ai coupé, puis elle est partie à l'eau. Voilà, mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai chopé une tortue. Je m'y attendais pas du tout. En vrai, celle de Yanis a été très très drôle. Franchement, je vous dis, moi j'étais mort de rire quand il m'a appelé. Bon, du coup, quatrième anecdote pour moi, bonus, parce que mon pote en a pas plus, mais bon, voilà, petite anecdote bonus. Donc, je pars à la pêche avec mon grand-père. Donc, avec mon grand-père, en fait, on pêche à l'élastique. Donc, on a une canne à élastique et une canne à mouliner à carpe, quoi, classique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est canne élastique. En fait, c'est une canne comme à cou, mais en fait, c'est à emmanchement.
et c'est pas télescopique. Et en fait c'est des cannes de 10-15 mètres, donc on pêche avec ça et sur 3 mètres au début en fait dedans tu as un élastique qui permet de choper des carpes, des grosses carpes pour le coup. Et en fait l'élastique va permettre d'amortir en fait les rushs des carpes en fait. Ouais, les rushs des carpes aussi. Et donc du coup c'est ça, en fait les cannes font 10-15 mètres, ça dépend, on peut rajouter ou enlever des bouts de canne quoi. Et du coup donc je pêche à voilà, canne élastique et j'ai toujours une canne à mouliner à côté. Mon grand-père pareil. Du coup en fait d'un coup gros départ sur ma canne. Bon d'habitude quand je fais des départs j'enlève toujours ma canne élastique. Et cette fois-ci mon grand-père m'a dit bon laisse là. Du coup hop gros départ, je fais le combat. Et là je vois mon autre canne élastique, l'élastique commence à partir à l'autre bout de l'étang, mais vraiment, quand je vous dis ça vraiment. Et il est parti sur 20 mètres. Moi je précise que l'élastique il s'étend à 20 fois sa longueur. Donc ça veut dire que s'il fait je sais pas par exemple 5 mètres, bah, il va s'étendre 20 fois plus. Donc là voilà il s'étend vraiment beaucoup. 8 fois plus pardon excusez-moi. 8 fois plus, parce que 20 fois quand même ça fait beaucoup. Du coup il s'étend 8 fois plus long que sa longueur. Du coup mon grand-père chope la canne et tout ça pour dire qu'on a fait un doublé. Du coup j'ai dû me débrouiller tout seul pour mettre la carpe dans l'épuisette. Bon c'est pas très compliqué mais à l'époque quand ça m'est arrivé je savais pas encore faire ça. Voilà, je commençais la pêche. Et du coup bah voilà mon grand-père du coup j'ai fait un doublé. Heureusement qu'il y avait mon grand-père parce que si ça m'arrive tout seul, je suis un peu dans la galère. Puis voilà, c'était la dernière anecdote de cette vidéo. Je sais pas ce que tu en as pensé. Voilà. Ouais, c'est en vrai elle est bien, mais on espère que la vidéo vous a plu. Ouais, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Un petit concept. Voilà, c'est ça, un petit concept. On pourra pas en refaire toujours parce que des anecdotes, il nous arrive pas tout le temps, mais bon. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. On va continuer la pêche. Ouais, c'est ça, on va continuer la pêche. On va continuer. Ouais, puis j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche, à mettre des commentaires sur des idées de vidéos que vous aimeriez faire. Il y a bientôt des vidéos qui vont sortir. Hein. Voilà, c'est ça, il y a bientôt des vidéos qui vont sortir. Soyez prêts, mettez la cloche. C'est ça. Bon, on vous dit bonne pêche et à la prochaine. Ciao. Salut.